سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers frères, chères sœurs et chers talibés, comme tous les vendredis, après l'invocation de Al-Haylala, c'est-à-dire après la Hadratul Jumu'ah, on fait toujours notre dars après la prière de Maghrib. Donc le dars d'aujourd'hui va se faire autour de Kalimatu Shahada, La ilaha illallah. Donc, chers frères, chères sœurs, nous savons tous que le premier pilier de l'islam, le premier pilier de notre religion, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier pilier de l'islam. Avant d'être musulman, il faut attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Si tu n'attestes pas cela, ton islamité est mise en cause. Donc si tu dis La ilaha illallah, à partir de ce moment-là, tu deviens musulman. Et donc, partant de ce faisant, Dieu, dans son royaume, a bien voulu parler de La ilaha illallah pour qu'on puisse comprendre que La ilaha illallah est basée sur beaucoup de choses. Et tout d'abord, Dieu va nous dire quelque chose dans Surat An-Nisa, Surat la femme. Ba'da bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا. C'est Surat Al-Ahzab. Donc Dieu va dire, il va s'adresser aux musulmans. Il va dire aux musulmans, parce que quand Dieu parle souvent, il parle des musulmans. Des fois il s'adresse aux hommes. Et des fois, il s'adresse aux croyants. Donc, quand il s'adresse aux hommes, quand il dit Ya Nas, là, c'est une information qui concerne tout le monde. Mais quand il dit Ya Ayyuhal Lazina Amanu, quand il parle des gens qui croient, et là, c'est quelque chose qui concerne les croyants. Et donc là, c'est un verset qui s'adresse aux croyants. Donc Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, ô vous les croyants, uzkurullaha, invoquez Dieu, zikran kasiran, de façon abondante. Wasabbihuhu, glorifiez-le, bukratan wa ashiyan, matin et soir. Donc, de façon claire, Dieu va nous demander d'invoquer Dieu et de le glorifier matin et soir dans Surat Al-Ahzab. Et donc, quand on regarde ce verset, à quel moment on doit invoquer Dieu matin? Et à quel moment on doit invoquer Dieu le soir? Avec quelle invocation? Mais nous, les tijanes, ceux qu'on appelle les hommes du chapelet, nous, on n'a pas de problème avec ce verset parce que notre grand cher, Cheikh Sidi Ahmadou Tijani, radiallahu ta'ala anhu, nous a donné l'occasion de faire notre invocation matin et soir pour nous adapter à ce verset coranique. Et encore, Dieu va dire dans le Coran, par rapport à l'invocation, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, vous les croyants,
si vous finissez de faire votre prière, fazkurullaha, invoquez Dieu, qiyaman, de façon debout, wa qu'udan, et avec la position assise, wa ala junubikum, avec la position couchée. Invoquez Dieu avec toutes ces positions. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de l'invocation de façon générale. Donc, invoquez Dieu de façon debout, assis et même couché. Vous pouvez invoquer Dieu. Mais ceux qui invoquent Dieu debout, assis et couché, ce sont des gens qui invoquent Dieu de façon abondante. Mais quand tu fais ton zikr de 100 la ilaha illallah, 100 astaghfirullah, 100 salatu ala nabi, 100 la ilaha illallah, tu n'as pas besoin de te coucher pour faire ça. Non, tu t'assois sur ton tapis face à la qibla et tu fais ton zikr de 100 fois, 100 fois, 100 fois. Là, tu n'as pas besoin de te coucher. Et là, tu restes assis. Mais ceux qui doivent se coucher, qui doivent rester debout, ce sont des gens qui font beaucoup d'invocations. Quand on parle de beaucoup d'invocations, ah oui, il s'agit de beaucoup d'invocations, parce que c'est ce que Dieu dit de façon abondante. Donc là, ce n'est pas pour l'assemblée. Là, c'est pour ceux qui ont été choisis pour faire ces invocations de façon abondante. Et ceux-là, ils se connaissent. Donc si tu te lèves d'ici, tu vas prendre ton chapelet pour faire des invocations de façon abondante, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Ce qu'on te demande, c'est de respecter tout simplement ce qu'on te dit de faire, qui est 100 fois astaghfirullah, 100 fois salatu ala nabi et 100 fois la ilaha illallah. Mais Dieu rappelle l'importance de l'invocation dans ce verset. Mais ce que nous sommes en train de viser, ce que nous voulons vous dire, c'est l'importance de l'invocation de façon générale, mais en même temps l'importance de kalimatu shahada, qui est la ilaha illallah. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths, afdalu zikr, le meilleur, la meilleure des invocations, la qawlu la ilaha illallah. Il essaie de dire la ilaha illallah, c'est la meilleure des invocations. Toutes les invocations sont meilleures, mais la meilleure parmi ces invocations-là, c'est la ilaha illallah. Donc, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit de façon claire que la meilleure invocation parmi les invocations, c'est la ilaha illallah, donc nous, les croyants, nous qui voulons être croyants, on est obligé de faire la ilaha illallah de façon abondante. Ça devient une obligation parce que Dieu aime ça et parce que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a confié dans ses hadiths. Donc le prophète va dire dans un hadith célèbre et clair que afdalu ma qultu ana, la meilleure parole que j'ai prononcée moi, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, les prophètes qui m'ont précédé, la parole la meilleure qu'ils ont prononcée, c'est la ilaha illallah, c'est la parole de la ilaha illallah. Donc le prophète dit que la meilleure parole que lui il a prononcée, tout ce qu'il a dit est meilleur, mais parmi ces paroles-là, ce qui est encore meilleur, c'est la parole de la ilaha illallah. Et il ne s'arrête pas à ça. Et il dit que tous les prophètes, les 124 000 prophètes qui l'ont précédé, tout ce qu'ils ont dit dans leurs propos, dans leurs prêches, dans leurs invocations, c'est la ilaha illallah qui est la meilleure parole de tout ce qu'ils ont dit. Imaginez-vous, 124 000 envoyés, si nos prophètes vont dire des choses, ah, ils ont dit beaucoup de choses, hein, mais parmi ces choses-là, ce qui est meilleur, c'est la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est unique et il est seul. Et après Dieu, les autres choses viennent. Donc la ilaha illallah, c'est la parole de l'ouverture. La ilaha illallah, c'est la parole de la paix. La ilaha illallah,
c'est la parole de l'unicité. La ilaha illallah, c'est la parole de la sincérité. Et la ilaha illallah, c'est la parole de la lumière. Et la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et donc, chers frères, chères sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire encore dans un autre hadith, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que donc Dieu va interdire à tous ceux qui ont prononcé la ilaha illallah de rentrer dans l'enfer. Donc Dieu va préserver tous ceux qui ont prononcé la ilaha illallah de rentrer en enfer. Ils vont être préservés de cela. Chers frères, chères sœurs, si ton prophète te dit que si tu dis une fois la ilaha illallah de façon sincère, tu seras protégé et préservé contre l'enfer, mais qu'est-ce que tu dois faire encore? Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu dois faire de ça ton travail quotidien. Et c'est pour cela que le Cheikh Sidi Ahmad Tijani nous demande de faire la ilaha illallah de façon quotidienne. On fait 300 fois la ilaha illallah, nous les Tijanes. Matin, dans notre lazim, il y a 100 fois la ilaha illallah. L'après-midi, dans notre lazim, il y a 100 fois la ilaha illallah. Et dans notre wazifa qu'on fait une fois chaque 24 heures, il y a encore 100 fois la ilaha illallah dedans. Donc, 300 fois la ilaha illallah, parce que Dieu aime ça plus que toutes les paroles que les prophètes ont prononcées. Et avec cette parole-là, tu seras préservé contre l'enfer. Et avec cette parole-là, tu vas avoir la clé du paradis. Donc, chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette parole? On doit faire l'invocation de la ilaha illallah de façon abondante. De façon abondante, comment? En faisant la ilaha illallah comme on vient de faire ça tout de suite après la prière de Asr jusqu'à la prière de Maghrib. On était en train de faire la ilaha illallah et on a fait plus de 1000 fois la ilaha illallah. Et tous les vendredis, c'est comme ça. Et là, c'est pas assez, mais ça nous suffit. Ça nous suffit pourquoi? Parce que c'est tous les vendredis qu'on te demande de faire au moins 1000 fois la ilaha illallah, sinon 1200, 1500, 1600 fois la ilaha illallah chaque vendredi. Chers frères, chers sœurs, si tu n'arrêtes pas de faire cela, je pense que l'abondance que Dieu demande va être ce que tu es en train de faire. Parce que si tu n'arrêtes pas de faire ça tous les vendredis, ça va être de façon abondante à ton niveau, Inch'Allah. Donc, chers frères, chères sœurs, pour entrer dans le paradis facilement, il faut savoir tout simplement que c'est le mot. Sinon, le fait de dire la ilaha illallah, c'est ça qui t'amène facilement vers le paradis. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith célèbre, que celui qui dit la ilaha illallah en mourant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta dernière parole sur cette terre devient la ilaha illallah, tu vas directement au paradis. Si ta dernière parole est la ilaha illallah, tu vas au paradis. Ça c'est clair et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé. Mais si tu n'as pas l'habitude de dire ça, le jour de ta mort, on ne sait pas comment ça va se passer. Des fois c'est pas facile, hein? Ça va être compliqué, difficile. Mais si tu n'as pas l'habitude de dire ça, mais tu vas aller dire autre chose. Si tu as l'habitude de faire seulement Ayatul Kursi pour te protéger, c'est bien beau. Il est bon de faire Ayatul Kursi pour demander la protection de Dieu. Toi, tu ne fais jamais la ilaha illallah, toi, tu ne fais qu'Ayatul Kursi. Mais le jour de ta mort, mais c'est Ayatul Kursi qui va venir, hein, et c'est ce que tu vas dire. Et c'est bien beau. Mais ce que Dieu te demande, c'est de dire la ilaha illallah au moins une fois. En mourant, si tu dis cela, tu vas directement au paradis. Et le prophète va dire encore dans un hadith, Man qala la ilaha illallah ma dan bihi shafata dakhala al-jannah. Il dit celui qui prononce la ilaha illallah en prononçant de façon
allongée. Quand tu prononces ça de façon allongée, La ilaha illallah. Si tu prononces ça une seule fois dans ta vie de façon sincère, le prophète va dire que tu iras au paradis. Chers frères, chères sœurs, si c'est ça qui va nous faire entrer au paradis, mais qu'est-ce qu'on attend? Mais on va faire ça tout le temps, on va faire ça tous les matins avant de sortir, on va faire ça le soir avant de se coucher, on va faire ça quand on a nos chapelets, on va faire ça même dans les causeries. Si quelqu'un est en train de parler avec toi, si la personne, si c'est quelqu'un qui est en train d'écouter, mais tu fais un peu de la ilaha illallah, mais ça ne gêne pas, ça ne fait pas de mal. Donc, chers frères, chères sœurs, avec la ilaha illallah, les portes du paradis s'ouvrent pour toi. Avec la ilaha illallah, les portes de l'enfer se ferment. Avec la ilaha illallah, tu as la clé de ton paradis. Et avec la ilaha illallah, tu as l'assurance d'aller au paradis. Et avec la ilaha illallah, il est sûr que le jour de ton départ, Dieu va faciliter ça sur ta langue et tu sauras prononcer et cette parole qui est la ilaha illallah. Donc, chers frères, chères sœurs, on va terminer le dars d'aujourd'hui avec la ilaha illallah pour que ces paroles-là soient des paroles de pardon pour nous, pour que Dieu nous donne la clé de nos paradis à partir de maintenant. Parce que quand on invoque Dieu dans une assemblée, Dieu dit que lui, il t'invoque dans une assemblée bien meilleure que ton assemblée. Et si tu invoques Dieu, seul Dieu, il t'invoque dans une assemblée. Et si tu invoques Dieu comme si tu es en train de marcher pour aller vers Dieu, Dieu dit que lui, il vient vers toi en courant. Donc, chers frères, chères sœurs, avec ces hadiths, chacun de nous doit vraiment s'atteler à faire la ilaha illallah tous les jours jusqu'à ce que on soit habitué à cela et jusqu'à ce que la ilaha illallah soit pour nous comme notre bonbon, que ce soit pour nous comme quelque chose qu'on est en train de manger tous les jours. Il faut faire la ilaha illallah même quand tu ne fais rien, parce que quand tu te tais, que tu ne parles pas, la meilleure façon de se taire, c'est d'invoquer Dieu et de façon sourdine. La meilleure façon de se taire, parce qu'il est bon de se taire souvent, mais en dessous de cela, derrière ça, ce sont les invocations que tu es en train de faire, surtout l'invocation de la ilaha illallah. Parce qu'il y a des gens qui sont assis, qui ne disent rien, mais dans leur cœur, sous leur langue, dans leur gorge, c'est la ilaha illallah qu'ils sont en train de prononcer. Donc, chers frères, chères sœurs, si vous prenez cela comme habitude, Dieu va augmenter votre rétribution, Dieu va augmenter votre rang auprès de lui et Dieu va faciliter les choses pour vous ici-bas et les choses aussi pour vous dans l'au-delà. Chers frères, chères sœurs, donc on va dire la ilaha illallah ensemble pour clôturer cet enseignement. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Donc, chers frères, chères sœurs, on a terminé cet enseignement en beauté.
ça a pris fin avec la ilaha illallah de façon dans l'ensemble. Nous avons fait la ilaha illallah. Donc, chers sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.